Est-ce que tu as des anecdotes sympas avec les joueurs un peu connus qui sont passés entre tes mains, que tu pourrais nous relayer un truc ou deux qui illustrent? Ouais, alors les anecdotes sympas, ouais, c'est un truc un peu rigolo. C'est bon, quand Medvedev il vient, tu vois, bon, il n'était pas connu à l'époque, hein, on Ouais, peut dire ce qu'il est, il était 66, 68, je sais plus. Et il vient, donc il s'échauffe avec Gilles, donc on lui dit bah, échauffe-toi dans cette partie de terrain avec Gilles. Nous, on finit d'installer les caméras dans l'autre partie, et puis quand même, avec mon collègue Pierre, on regardait quand même d'un œil ce qu'il faisait avec Gilles, et puis on regarde, puis avec Pierre, on se dit, mais putain, le mec, il est pas très coordonné quand même. Enfin, c'est étonnant. Enfin, voilà, tu vois l'allure qu'il a, tout grand, un peu dégingandé comme ça. Et donc, on se fait juste cette réflexion-là, tu vois, en off, tous les deux. Euh, et puis après, il se met à servir, et voilà, ouais, il nous a calmés, tu vois. ouais. Et puis oui, il y a cette technique un peu étonnante, même dans sa façon de bouger, dans sa façon de s'échauffer, ce qui nous avait surprise. Et puis derrière, moi, tu le vois au service, et là, le mec, il est bien coordonné, il n'y a pas de souci. C'est étonnant ce contraste entre coup Ouais. droit revers et comment tu l'expliques et le service. Honnêtement, non, je ne l'explique pas. Enfin, après, c'est lui, quoi, c'est sa façon de bouger. Il y a un courant dont on parle beaucoup actuellement, c'est les préférences motrices ou les préférences naturelles de chacun. Est-ce D'accord? que tu es plutôt aérien ou tu es plutôt terrien? Tu vois, est-ce que tu aimes bien être bien ancré au sol ou au contraire plutôt en rebond? Est-ce que tu aimes être près du corps ou loin du corps? Ben voilà, on a tous des préférences dans notre façon de bouger, de se comporter. On est déjà droitier, gaucher, on a un œil directeur préférentiel. Et ben Daniel, c'est sa façon, voilà, il est comme ça naturellement dans son mouvement. Son mouvement est comme ça. Au service, ce qui est assez étonnant, c'est moi ce qui me frappe quand je vois jouer sur des matchs, c'est la capacité qu'il a à enchaîner. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait rebondir la balle une fois, il envoie, il récupère une balle et ça repart. Et voilà, le truc est rodé au millimètre et tu as l'impression qu'il se pose zéro question. Ça, ouais, c'est assez étonnant. Et puis, avec les tout meilleurs aussi, bah, ce qu'on voit, ce qui fait la différence avec les joueurs d'un moins bon niveau, c'est que quand il y a échange avec le coach et qu'ils sont vraiment concernés par le truc, tu vois, quand le coach donne une directive, bah, elle est appliquée en direct, quoi. Il y a Ok. une petite modification, tout de suite, c'est mis en place. C'est assez, c'est ce qui me frappe à chaque fois, quoi. Les meilleurs, Ouais. Jabber, on a testé un autre truc en coup droit, aucune difficulté pour le mettre en place. Après, tu échanges avec elle sur le ressenti, comment tu te sens, tu as l'impression que c'est mieux, pas mieux. Nous, on va vérifier Ouais. aussi si ça s'améliore, la vitesse de balle, la vitesse de tête de raquette, mais assez vite, quand même, les meilleurs, quand tu demandes une modification technique, alors soit ils te disent direct non, c'est un truc, je le sens pas, Ouais. soit ils le mettent en place vraiment très vite. Et ils ont cette faculté-là, je trouve, à. Bah, toi, tu vas mettre des mois à changer, Ouais. quand eux, C'est vrai. ils le font très vite. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont adopter le truc dans le temps, Ouais. mais ils ont quand même une capacité d'adaptation, je trouve, qui est assez, assez forte. Donc, ouais, sur Daniel, c'est un peu cette image-là qui me reste. Et puis, l'autre truc sympa, c'est que je crois qu'après la séance, Gilles repartait en avion dans le sud et Daniel restait à Rennes parce qu'il devait repartir sur un tournoi ensuite. Et donc, je l'ai ramené à la gare dans ma voiture. On a discuté un peu comme il parle français. Et ça, c'était le côté sympa de dire, ouais, j'ai ramené Daniel à l'hôtel. C'est cool. J'ai eu le temps d'échanger avec lui 20 minutes dans la voiture et de discuter. Ça reste un bon souvenir. Et voilà. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais le ramener encore. Tu vois, je pense qu'il aurait un taxi qui l'attendrait direct. Mais ça, c'était chouette. Et Félix, il t'a Ouais. dégagé un truc en particulier? Félix, ouais, Félix, c'était étonnant aussi dans la mesure où ça s'est fait très très vite. Un des coachs m'avait appelé genre le lundi, en début de semaine, en me disant bah, on est intéressé, on est en Europe, il joue la finale de Coupe Davis ce week-end, enfin, on veut qu'il vienne à Rennes, quoi. Et en fait, il a joué le dernier simple
de la Coupe Davis, je crois, le dimanche soir, contre Bautista Agut, si je dis pas de bêtises. Il finit le dimanche soir hyper tard à Madrid et le lundi matin, ils étaient à Rennes, quoi. Donc ça, c'était un peu tu vois, je le regardais à la télé le dimanche et le lundi, il était en face de moi au labo. Tu l'as dit tout à l'heure, ils n'ont pas le time, les gars. Ça, faut que ça enchaîne. Ah ouais, non, non, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas. Voilà, ils ont pris l'avion le lundi matin. Depuis Madrid, ils étaient à Rennes et il a débarqué avec ses 2 coachs tennis. Donc, il y avait Fred Fanton et Guillaume Marx à l'époque qui s'occupaient de lui. Il y avait son préparateur physique. Enfin, il y avait au moins 4 ou 5 personnes autour de lui. Tu vois, là, c'était vraiment, ils ont débarqué. Bon, en même temps, ils étaient à Madrid tous ensemble, ils sont tous arrivés. Et là, c'était l'aspect vraiment. Tu sentais un peu pro du truc et pas la star, mais bon, voilà, qui en imposait, quoi. Autant Daniel, il est venu, tu vois, il était 66, il est venu juste avec Gilles. Ouais. C'était peut-être plus accessible. Ouais. Et puis Félix, au départ, tu sentais qu'il était un peu fermé, peut-être. Enfin, pas fermé à l'approche et tout, mais un peu froid avec nous dans le relationnel. Enfin, c'était très pro, très cadré, mais il y a des joueurs avec qui assez vite tu crées un contact et tu sens que tu vas pas déconner, évidemment, mais tu essaies d'instaurer une relation de confiance et d'avoir un moment agréable. Félix était assez froid au départ. Et puis, par contre, au fur et à mesure de la séance, ça s'est transformé. Et, il était hyper souriant à la fin, hyper ouvert. Bon, mais il y avait aussi, je pense, de son côté, la fatigue. Il venait d'enchaîner avec la finale de Coupe Davis. Enfin, beaucoup de choses. Donc, voilà. Et par contre, une puissance au service. Là ça m'avait... Cet aspect athlétique chez Félix, ça m'avait marqué, tu vois. Autant l'aspect chez Daniel, un peu dégingandé sur la phase je m'échauffe, je fais ma petite prépa physique, après je rentre au service, j'envoie, il n'y a pas de problème. Mais chez Félix, carré et athlétique. Alors, c'est l'impression d'avoir une bête physique qui, sur la poussée des jambes, on n'avait jamais eu ces valeurs-là, quoi, avec un joueur. Bon, et un Français quand même, Hugo Humbert, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, Hugo Humbert, adorable sur le relationnel. En plus, il est de Metz, alors c'est facile avec lui ou avec Harold Maillot, qui est déjà venu plein de fois aussi. Harold, il est venu 4 fois déjà. D'accord. Et, Harold, c'est ce qui est rigolo, on l'a fait passer tout petit. Enfin, tout petit, il avait 13 ans, il était au Pôle France de Poitiers, et depuis qu'il a 13 ans, maintenant il en a 19 ou 20, il est déjà venu 4 fois, donc c'est cool parce que pour lui, on a vraiment l'évolution aussi depuis qu'il est tout jeune. Enfin bref, que ce soit avec Humbert ou Maillot, à chaque fois, je rappelle que je suis de Metz, et donc il y a un peu ce côté-là des racines communes. Et Hugo Humbert, adorable, hyper gentil, très accessible. Sur la technique de service, c'était aussi très, très propre. C'était aussi de l'ordre du réglage avec son entraîneur Cyril Brechbull. C'était Cyril qui s'occupait de lui à l'époque. Et on avait vraiment pour Hugo essayer de faire le lien au maximum entre ses préférences motrices et sa technique de service. C'était un peu ça la commande, d'aller là-dessus. Et j'ai pas d'anecdote en particulier avec ça, mais c'était une chouette séance aussi. Ouais, j'ai des bons souvenirs. On a eu Harold et Thierry Tulane sur le podcast pour les gens qui écouteront et qui ont envie d'aller un peu plus loin avec eux. C'était hyper chouette parce que Harold avait fait la finale à l'Open d'Australie. Et puis Thierry nous parle de sa carrière dans la première partie et puis de sa carrière de coach dans la deuxième. Il est incroyable, il se confie tellement. Il était venu te voir avec Harold ou... Oui, il est venu, et puis on a même fait... En fait, il est venu sur le dernier test d'Harold. Les 3 précédents, non, Harold avait d'autres coachs à l'époque. Mais le dernier test, ils sont venus en juillet là, de cette année. Et on a fait un débriefing après, d'une heure quasiment avec Thierry et puis Seb Poublet, le préparateur physique. Tu as accès à la 8e masterclass dédiée au service avec Caroline. Tu vas pouvoir optimiser ton geste, gagner en vitesse, précision et fluidité sans que ça soit le bagne à l'entraînement. Grâce à ses 10 ans d'expérience et plus de 150 joueurs pro analysés, le lien est juste après.